Bon début de semaine à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport de ce lundi 27 juillet 2026. À la une, dans cette production, Samuel Essende démarre la saison sur les chapeaux de roue. L'attaquant international congolais de 28 ans s'est illustré ce dimanche 26 juillet en inscrivant un doublé lors de la victoire des Young Boys de Berne face au FC Sion 4-2 pour la première journée du championnat suisse. Georges Timokio continue de gagner du temps de jeu et de la confiance avec l'équipe première d'Ajax d'Amsterdam. Les jeunes milieux de terrain congolais étaient titulaires lors du match amical remporté par son équipe face à Banli, confirmant une nouvelle fois sa progression à l'approche des échéances européennes. En cyclisme, le périple de Miguel Massaï vers Rabat au Maroc a repris ce lundi 27 juillet 2026 après plusieurs jours d'arrêt à Chikapa dans la province du Kasaï. Installez-vous confortablement pour les détails. Alors, on va démarrer cette production d'aujourd'hui avec l'attaquant international congolais qui a démarré la saison avec son équipe des Young Boys de Berne. Il s'agit des SND formés au Paris Saint-Germain et arrivé à Young Boys de Berne en février dernier en provenance d'Augsbourg en Allemagne. SND n'a pas tardé à se mettre en évidence sous contrat avec les clubs suisses jusqu'en 2029. L'international congolais affiche déjà ses ambitions pour cette nouvelle saison sportive. Une performance qui tombe à point nommé pour les Léopards. La RDC non retenue à la dernière édition de la Coupe du Monde 2026 en raison notamment de son faible temps de jeu en club. Samuel Essende attend désormais retrouver une place importante dans les plans du sélectionneur national Sébastien Desabre. Avec ses doublés pour lancer sa saison, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain envoie un premier signal s'il parvient à maintenir ce rythme et à enchaîner les performances avec les Young Boys de Berne. Il pourrait sérieusement prétendre à une convocation lors du prochain rassemblement des Léopards prévu au mois de septembre à l'occasion en tout cas de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Ces joueurs en tout cas qui n'étaient pas dans la tanière des Léopards lors du dernier rassemblement peut désormais séduire Sébastien Desabre. On va parler des SND dans cette production avec Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout bon début des semaines. Et bonjour à vous, Monsieur Ben, et surtout toutes les personnes qui sont en direct avec nous. On parle des SND. On était en train de l'évoquer d'ailleurs il y a quelques jours. C'est la saison qui démarre pour certains Congolais. Ouais. Déjà, SND frappe fort avec un doublé lors de la victoire de son équipe 4-2 face à la formation du FC Sion. Je vis les premiers buts marquer la tête, les deuxièmes buts sur penalty. C'est pour autant dire que SND peut de nouveau draguer le sélectionneur national pour les rassemblements de septembre. Bien sûr que oui, je me rappelle, avant que Sébastien publie la liste de ces 26 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. Encore, SND nous a montré de quoi il était capable avec Young Boys. Il marquait des doublés, des triplés avant la publication de la liste. Mais dommage, il n'était pas figuré sur la liste finale de M. Sébastien Desabre. Mais malgré tout, absent à la Coupe du Monde, mais il montre déjà son courage avant de démarrer avec la nouvelle saison. Je crois bien que sa place restait toujours à côté de cette sélection nationale qui se prépare surtout à conséquence dans les mois de septembre pour commencer la phase éliminatoire de la CAN. Je pense que seulement s'il peut continuer à enchaîner, à marquer chaque fois, surtout avec son équipe Young Boys, je vois sa place toujours dans la sélection nationale. Allez, encore en quête de régularité avec la sélection nationale de la RDC. Et SND compte, vous le savez, 10 convocations pour un seul but inscrit sous les maillots des Léopards. La RDC a lui désormais de transformer son bon départ à une dynamique durable afin de s'imposer davantage dans les secteurs offensifs de la République démocratique du Congo. Espérons que SND va enchaîner avec des
très bonnes statistiques pour draguer Sébastien Desabre pour les prochains rassemblements prévus au mois de septembre pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler de notre Congolais, mais qui n'a pas encore porté les maillots des Léopards, mais il a déjà dit oui à la sélection. Il s'agit de Jordi Mokio qui continue de gagner du temps de jeu, de la confiance avec l'équipe première d'Ajax d'Amsterdam. Les jeunes milieu de terrain congolais étaient titulaires lors du match amical remporté par son équipe face à Burnley, confirmant une nouvelle fois sa progression à l'approche des échéances européennes. Aligné d'entrée, les joueurs de 18 ans a disputé 61 minutes et livré une prestation sérieuse. Sa progression a été créditée par une note de 6.7 comme point. Cette rencontre constitue une nouvelle étape de la préparation de Mokio qui continue d'engager de précieuses minutes avec l'équipe première de l'Ajax. Une dynamique particulièrement intéressante alors que le club néerlandais prépare son match au retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence prévu le 30 juillet face à la formation de Vojvodina. L'Ajax, vous le savez, s'est imposé largement 4-1, c'était les scores finish très attendus avec les Léopards. Au-delà de ses performances avec l'Ajax, Mokio attire également l'attention de la RDC. Les jeunes milieux est très attendu avec les Léopards, la RDC pour les prochaines échéances internationales. À 18 ans seulement, Mokio représente l'un des jeunes talents sur lesquels la RDC peut compter. Je vous assure, c'est un joueur très intéressant, un joueur très talentueux qui malheureusement est passé par les différentes sélections de la Belgique et joué d'ailleurs un match avec les Diables Rouges. Voilà pourquoi jusque-là, il n'est toujours pas éligible avec les Léopards, la RDC, et son entourage travaille sur ces dossiers afin que ces derniers puissent rejoindre l'équipe nationale de la RDC lors des prochaines échéances. On va parler dans cette production d'un jeune de la ville de Goma. Il s'agit de Serafe Ouseni qui s'est engagé définitivement avec la formation du FC STK 19-14, une formation qui évolue en deuxième division du championnat slovaque. Arrivé la saison dernière sous forme de prêt après une expérience au Rwanda, où il avait été désigné meilleur jeune joueur du championnat, les natifs de Goma a rapidement convaincu les dirigeants slovaques grâce à ses performances. On parle de ces jeunes, Deos Serafe Ouseni, c'est un jeune de la ville de Goma qu'on a vu grandir dans la formation des Gaules. Aujourd'hui, il est dans une équipe de la deuxième division en Slovaquie. Il est venu après et il a convaincu grâce à ses prestations. En fait, ces jeunes passé par Gaulle a signé un contrat. C'est un très beau départ pour ces jeunes de Goma. Ça en fait d'abord plaisir de voir un joueur qui était ici dans la ville de Goma, la province du Nord Kivu, avec le football Goma-Tracien, tout le monde le sait, la souffrance, beaucoup de peine. Les jeunes joueurs étaient ici. Ils passaient dans certains clubs ici dans la ville de Goma, comme l'Académie Gaulle, l'équipe qui a une grande renommée ici dans la ville de Goma, comme une académie. Et aujourd'hui, les joueurs n'est plus en Afrique, il est en Europe, on peut le préciser. Et voilà, il continue toujours à montrer de quoi il est capable. Et j'ai l'espoir, peut-être un jour, il portera même les maillots des léopards pour devenir un léopard, et ça me fera tellement plaisir. Allez, c'est Gender qui est passé chez les léopards des moins de 20 ans. Pour sa première saison, Serafe Ouseni a inscrit 7 buts et 3 passes décisives, contribuant ainsi au résultat de son équipe. Des statistiques qui ont poussé l'FC STK 19-14 à lever l'option et de miser directement sur les jeunes Congolais. Serafe possède les qualités pour devenir les leaders de notre secteur offensif et nous aider à atteindre nos objectifs, a déclaré d'ailleurs le président de ces clubs formés à Goma par Goma Academy of Leaders. L'un des centres d'Osla souligné l'un des centres de formation les plus réputés de la région avant de passer notamment par la formation d'Étoile du Kivu. Ouseni poursuit donc sa montée en puissance loin de sa ville natale. On va finir la production d'aujourd'hui avec les cyclismes. Les périples de Miguel Massaïsé vers Rabat au Maroc a repris ce lundi 27 juillet 2026 après plusieurs jours d'arrêt à Chikapa.
dans la province du Kasaï, engagé dans ce projet Pedal for Peace. Les jeunes cyclistes congolais partis de Goma avec pour objectif de rejoindre Rabat entièrement à vélo, poursuit son défi visant à promouvoir la paix et l'unité africaine. On peut dire que déjà c'est la bonne nouvelle. Les jeunes ont trouvé le matériel et ce matin, je vis des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a repris certainement sa course. Ça ne sera pas toujours facile en regardant le kilomètre qu'il lui reste pour arriver à Rabat, la capitale marocaine. Mais je dirais félicitations d'abord en regardant le chemin parcouru déjà et la suite. Ça sera terrifiant, mais je crois à ces garçons, Miguel. Il va y arriver comme l'année passée. Il a parcouru jusqu'à l'Afrique du Sud. Pourquoi pas ne pas arriver à Rabat? Tout est possible. Allez, Miguel Massaïssaï qui est attendu dans la capitale congolaise avant de passer au Congo-Brazza, puis les Cameroun. Il va en tout cas passer dans au moins 17 pays pour 14 000 km afin d'atteindre Rabat au Maroc. Pour les premiers défis, il avait fait Goma, Afrique du Sud pour 7 000 km. Maintenant, c'est 14 000. Bonne chance à Miguel dans son défi. Ça sera tout pour cette production d'aujourd'hui. Deos, merci beaucoup pour votre participation. Le plaisir est partagé, M. Ben Moïla. Allez, on se fixe rendez-vous très prochainement.